On va écouter maintenant un autre témoignage tout à fait étonnant, miraculeux, héroïque de ce qui s'est passé le 7 octobre. On est en ligne avec le lieutenant-colonel de réserve Yossi Tubur. Bonsoir à vous Yossi, merci d'être là. Alors vous allez nous raconter ce qui vous est arrivé. Ce qui est fou, c'est que vous avez filmé, vous vous êtes filmé ce jour-là. Voilà, on va voir les images en même temps. Quand vous allez en parler, on va vous voir pendant que vous vous cachiez blessé des terroristes du Hamas qui étaient autour de vous. Ce sont des scènes absolument incroyables qu'on va voir en même temps que vous nous en parlez. Bonsoir Yossi. Alors racontez-nous déjà comment vous vous êtes retrouvé à affronter les terroristes du Hamas ce jour-là. Erev Tov. Bonsoir. Samedi matin, on m'a appelé dans mon unité autour de Gaza. Je suis allé sur le terrain et en route, j'ai déjà vu assez loin déjà des cadavres et des soldats qui sont venus dire qu'il y avait des terroristes sur le terrain. J'ai avancé vers ma base et j'ai rencontré au carrefour, j'ai eu une embuscade de terroristes, 8 terroristes qui sont sortis des arbres, des pins qu'il y avait face à moi avec des armes automatiques, des kalachnikovs. Ils ont tiré sur mon véhicule depuis l'avant et tout le long du véhicule et ça a traversé toute la voiture. J'ai essayé de les éviter en appuyant sur la pédale, mais en fait, la voiture s'est arrêtée à 70 mètres. Je suis descendu, j'étais en uniforme, mais je n'avais que mon revolver personnel. Et j'ai commencé à combattre contre eux. Et quand j'ai tiré sur eux, j'ai réussi à porter atteinte à un terroriste. Ils se sont mis à plat ventre. Ils ont essayé ensuite de se cacher. Et jusqu'à présent, ils n'avaient pas rencontré apparemment d'opposition et de combat. Parce qu'autour de moi, il y avait des voitures de civils qui n'ont pas eu cette chance. Et les cadavres étaient éparpillés partout. Et j'ai profité de cela. J'ai changé ma cartouche, il me restait que 8 balles. Et je suis allé sur le bord du chemin et j'ai commencé à courir vers le sud alors qu'ils me poursuivaient et en tirant. Et les balles qu'ils volent, je les ai senties voler près de mes oreilles et j'ai compris qu'ils me poursuivaient. Et puis j'ai trouvé... Donc, je me suis caché derrière un tronc d'arbre sec qui était là. J'ai sauté dans le buisson et j'ai été blessé à la jambe. Et ensuite, je me suis démis l'épaule en sautant. Et je suis resté là allongé alors qu'il tournait autour de moi. Et je comprends un peu l'arabe. Et il cherchait l'officier, puisque je suis officier. Et il me recherchait parce que il m'avait identifié. Et j'ai bien compris que je devais me cacher le plus possible pour ne pas... voilà, et je ne comprenais pas la taille de l'horreur qui se passait. Je ne sais pas comment ils m'ont pas trouvé. J'ai eu de la chance, il y a une voiture israélienne qui est passée sur la route où il y avait des terroristes qui me cherchaient aussi le long de la route. Et tout le temps, j'envoyais des SMS que j'étais caché et je montrais à mon unité où je me trouvais en leur demandant d'envoyer des forces pour se joindre à moi et pour combattre les terroristes là où je me trouvais, après 1 heure à peu près. Une force de l'unité est arrivée pour se battre avec eux, mais ils étaient au nord du carrefour. Les terroristes, ils étaient au sud, et moi, j'étais encore plus au sud des terroristes. Donc, toutes les balles tirées par nos forces sont passées par moi sur les terroristes. Et après que les choses se calment, je ne pouvais pas encore sortir parce que je ne savais pas si la force qui était là-bas je ne savais pas s'ils savaient que j'étais encore là et j'avais peur qu'ils m'identifient par erreur comme ennemi. Et donc je suis resté encore là pendant 3 heures jusqu'à ce qu'une autre force en coordination avec moi est revenue à moi. Comme nous nous connaissons, je savais qu'ils ne penseraient pas que c'est un ennemi et moi je saurais aussi que c'était une force amie qui arrivait. Et alors, ils ont réussi à me sortir de là, à m'évacuer à l'hôpital. Ce qui est fabuleux, c'est que pendant que vous nous racontiez tout ça, on voit ces images que vous avez vous-même filmées. C'est ça qui est fou, avec, j'imagine, votre téléphone. Vous étiez quand même dans un état, j'imagine, de stress maximal. Mais vous avez actionné votre téléphone. Comment vous avez eu cette idée-là? C'était pour vous localiser, justement, pour montrer à vos camarades où vous étiez? En fait,
pour me situer, j'ai envoyé ma localisation directe par WhatsApp. Le film, c'était un peu parce que je me sentais très seul. C'était un peu, en fait, c'était mon testament. Je me suis dit que, en fait, ça allait mal finir. C'est un miracle que j'ai réussi à me cacher derrière ce tronc d'arbre. Et puis, j'ai envoyé un message à ma famille qui fait Shabbat. Je leur ai dit adieu, je leur ai dit que je les aimais. Et en fait, j'ai filmé en me disant que il y avait une tuerie terrible sur le terrain et que on ne saurait pas ce qui arriverait à tous et que je voulais avoir un film de mes derniers instants. Et c'est pour ça que j'ai filmé en fait. Bah, c'est extraordinaire parce que vraiment c'est saisissant de réalité. Hein. Là, on est avec vous, là, cachés, et évidemment, on attend les terroristes à tout moment. Alors, combien d'heures vous êtes restés cachés comme ça? Vous étiez blessé en plus? Oui. De 10h du matin où ça a commencé à 10h06 et à 2h30 à l'après-midi, là où on m'a sorti de là, où je me suis senti en sécurité. Mais là, sinon, à chaque instant, je savais que quelque chose pouvait arriver, qu'un terroriste pouvait arriver à chaque moment. Donc ça veut dire que pendant toutes ces heures-là, vous entendez des terroristes autour de vous, mais vous n'avez pas eu à utiliser votre arme de nouveau, vous n'avez pas eu à tirer, heureusement, finalement. Non, en effet. Quand on est habitué à se battre avec des revolvers, on compte les balles qu'on tire. Quand j'ai terminé une cartouche, j'avais encore 4 balles que j'avais tirées. Je savais qu'il me restait 8 balles. Et en face de vous, vous avez 8 soldats avec des mitrailleuses. On passe d'une situation de combat à une situation de survie. Et c'est ce que j'ai dit tout le temps. En fait, j'étais constamment en train de viser, mais j'avais 8 balles à perdre. Et donc, je me disais, s'il reste une balle, je me la tire parce que je voulais pas être prisonnier. C'est pour ça que j'ai tout le temps le revolver qui est en préparation. Eh ben, c'est épique hein, comme récit et c'est vraiment, vraiment héroïque de votre part. Un mot quand même, quand vous avez été secouru, qu'est-ce que vous avez fait après? Parce que je crois que vous auriez dû aller à l'hôpital, mais vous n'avez pas voulu rester à l'hôpital. En fait, on m'a évacué à l'hôpital. À l'hôpital, ils ont vérifié, ils ont vu que j'avais l'épaule démise et puis j'avais un éclat dans la jambe qui a écrasé mon os, mais ils m'ont proposé de faire une opération, mais je me suis dit que la situation à l'hôpital était catastrophique. Il y avait des blessés partout. Et le médecin qui m'a soigné m'a dit: on peut attendre un mois avec l'opération, c'est pas terrible. Alors j'ai dit: c'est parfait, libérez-moi et que je puisse retourner sur le terrain avec mon unité. Donc après 2 jours, ils m'ont libéré et depuis, je suis en réserve. Voilà, je suis là. Bravo en tout cas. Et puis vraiment, on est ravis que ça se soit terminé comme ça pour vous, lieutenant-colonel Yossi Toubour, parce que vraiment, vous avez eu un sang-froid incroyable aussi au milieu de tous ces terroristes. Merci d'avoir témoigné avec nous ce soir sur i24 News. On vous souhaite beaucoup de courage pour la suite aussi, évidemment, de cette guerre qui est loin d'être terminée. Merci.